messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Célébration de la 25e journée internationale de l'enseignant ce 5 octobre. Le thème retenu cette année est les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. L'immigration clandestine est une préoccupation mondiale. Les jeunes veulent participer à l'éradication du phénomène. C'est dans ce cadre qu'une conférence s'est tenue ce samedi à Conakry portant sur l'immigration. Le pape François convie des représentants des peuples indigènes d'Amazonie à planter un arbre dans les jardins du Vatican. C'est au cours d'une célébration de prières mêlée de rites et symboles religieux de la région amazonienne. Encore une fois, bonsoir. Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 25e journée internationale des enseignants. Et c'est le lycée du 1er mars qui a servi de cadre à la cérémonie présidée par les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les enseignants des 5 communes de la capitale se sont mobilisés pour donner un éclat particulier à leur fête. Mariam Fodé Camara et Aboubakar Din Camara. La Journée internationale des enseignants est célébrée le 5 octobre de chaque année avec pour objectif la sensibilisation sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs. Le ministre de l'Éducation s'est réjoui des efforts consentis l'année dernière en dépit des difficultés. L'occasion m'est ainsi offerte pendant cette commémoration de saluer les efforts louables accomplis par tous les acteurs et partenaires de l'école guinéenne. Je salue particulièrement le courage et l'abnégation des enseignantes et enseignants, ce qui a permis de conduire à son terme, malgré les difficultés vécues, l'année scolaire et académique écoulée. L'intersyndicale de l'éducation, par la voix du secrétaire général du SLEG, demande l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. L'intersyndicale de l'éducation, au nom de toutes les enseignantes et enseignants de Guinée, demande au gouvernement conditions de vie et de travail. La révalorisation de toutes les primes et indemnités citées ci-dessous à 100%. Et l'augmentation des salaires indiciaires à 100%. La rentrée scolaire s'effectue dans un contexte national particulier marqué par la publication des résultats catastrophiques des examens enregistrés l'année dernière. Pour inverser cette tendance, la présidente de la FEGIPAE invite tous les acteurs intervenant dans le secteur à une prise de conscience. Pour éviter cela, on se donne la main en remplissant les conditions de vie et de travail de nos enseignants. Les accompagner dans la promotion de la paix, dans la discrimination, on ne peut pas avancer. Donc donnons-nous la main. Le meilleur professeur de mathématiques de la commune de Matoto a été gratifié par un cadeau composé d'un ordinateur et d'une enveloppe symbolique. À l'occasion de la Journée internationale des enseignants, le syndicat national de l'éducation SNE a fait une déclaration dans laquelle il a soumis un cahier de charge aux autorités de l'éducation. Parmi les points énumérés, on retient la révalorisation du statut particulier de l'éducation, le paiement mensuel des salaires de vacances et l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique. Djibril Ba et Amara Alex Silla, rendus en studio par Kadja Diallo. La journée du 5 octobre de chaque année est dédiée au personnel enseignant. En Guinée, cette journée a été placée sous le signe « La jeunesse, l'avenir de la profession ». Une célébration en phase avec une des recommandations de l'Organisation internationale du travail et de l'UNESCO. Nous faisons un travail extraordinaire tous les jours en accompagnant avec succès les élèves et ce, en dépit des conditions d'exercice qui ne sont pas toujours faciles. Précarité de vie et de conditions de travail, ingratitude, injures, stress, maladies professionnelles. Les instances dirigeantes de l'enseignement imposent des critères relativement à certaines recommandations, à savoir les droits conférés au personnel enseignant, leurs responsabilités, ainsi que les normes qui régissent la formation préalable et continue, leur recrutement, leur emploi et leurs conditions d'enseignement et d'apprentissage. Il est plus que temps que le gouvernement nous valorise pleinement en tenant compte de notre avis, mais aussi en nous accordant rapidement
de meilleures conditions de vie et de travail, pour faire en sorte que la flamme enseignante reste allumée. En Guinée comme ailleurs, le droit syndical est un acquis. Cette journée se célèbre avec une myriade de réflexions et de constats lamentables, faisant cas des bévues enregistrées au sein des organisations syndicales. Le syndicat national des enseignants, celui-ci se veut respectueux de la législation encadrant le secteur et craint un réveil tardif du corps professoral. Aujourd'hui, le syndicalisme est devenu un moyen d'enrichissement illicite sur le dos des pauvres enseignants, une guerre de leadership, de monopole et d'hypocrisie teintée d'une dose politique. Cette journée se devait un cadre de réflexion en vue de créer une unité d'action, de manière à œuvrer pour la qualification du secteur éducatif guinéen. Pourtant, cette fête intervient à la suite de plusieurs querelles intersyndicales où le gouvernement assiste à une scission des organisations syndicales. Fin des travaux de renforcement des capacités des enseignants de l'élémentaire vendredi en Guinée. Le programme a touché les enseignants de Kindia, Mamou, Farana et Labé. C'est un programme initié par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2019 et 2020. Et l'objectif est qualifier davantage l'enseignement en Guinée. Ouminatou Sidibé et Aboubakar Din Kamara. Cette formation a duré 2 semaines dans toute la région de la Guinée. Elle était axée sur des modules de français, mathématiques, management et vise à améliorer la prestation des enseignants en situation de classe. Elle favorise également une meilleure gestion du personnel pour les directeurs d'école. Et tout naturellement, il faut renforcer les capacités. Cette fois-ci, nous avons donné plus de dominante en mathématiques et en français. Parce qu'après les évaluations, on s'est rendu compte qu'à tous les niveaux, ces notes-là étaient faibles. C'est la présence effective de l'ensemble des enseignants inscrits. Et dans certaines préfectures, on a eu des difficultés à demander aux enseignants qui n'avaient pas leur nom de se patienter. Selon le chargé des collectivités décentralisées de la préfecture de Forêt-Caria, cette formation pourrait améliorer le niveau des enseignants et avoir un bon rendement scolaire des élèves. Oui, l'éducation guinéenne se remet en question et veut à présent se dépasser. Avec le renforcement des capacités de formateurs, nous comprenons à juste titre que demain, il y aura un impact positif dans le système éducatif. Les participants à cette formation saluent l'initiative et exhortent le gouvernement qu'elle soit pérenne. Bon, dans cette formation, on a reçu beaucoup de choses dont on ne connaissait pas. Bon, qu'est-ce que je demande à l'État guinéen, c'est d'augmenter surtout, c'est nous aider à faire de formation continue qui va nous permettre seulement à actualiser notre formation de base et surtout pour nous permettre de mieux donner ce qu'on a reçu ici en classe. Ils étaient au total 2700 cadres à suivre cette remise à niveau. Faut-il souligner que ce département de tutelle a fait de la formation de son personnel enseignant une tradition. Et des membres statuaires et des invités composés de 91 cadres qui occupent des fonctions à l'université de Symphonia tiennent son conseil pour préparer la rentrée, partager des informations sur le fonctionnement du moment. Les ambitions pour l'année scolaire sont discutées et les difficultés rencontrées pour tous les différents services sont mis sur la table. Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara pour les grandes lignes. À date, l'université de Symphonia abrite environ 17 000 étudiants, un demi-millier d'enseignants-chercheurs et une centaine de cadres qui facilitent son fonctionnement. Symphonia se distingue aussi en Guinée par l'existence des 3 cycles, 16 licences, le même nombre en master et 2 écoles doctorales. L'ambition est grande, seulement l'encadrement risque de déchanter si les moyens ne suivent pas les programmes établis. Nous risquons de trahir nos ambitions si on laissait la recherche dans son état actuel. Il y a souvent un peu de faiblesse dans l'encadrement des apprenants.
Pour pallier à ces lourdeurs administratives et opter pour une efficacité, depuis 2 ans, l'université est en mutation. En plus de la méthode classique, l'encadrement a tissé des partenariats avec des universités françaises et turques pour des avantages précis. Sa transformation vers l'internationalisation, sa transformation sur le plan académique, ses transformations sur le plan pédagogique, mais aussi et surtout sur le plan de la recherche. L'autre ambition du rectorat est d'attirer l'élite guinéenne et tenter de mériter la confiance des parents et autorités. La visite du chef d'État l'année dernière était un test réussi. C'était un challenge. Je crois que tout le monde a vu le résultat. Et lui-même, il en était content. Et nous sommes heureux. Depuis, nous avons eu la flamme au cœur pour mieux faire. Et je garantis que Symphonia sera une université qui va répondre aux attentes, non seulement des populations intéressées à envoyer leurs enfants ici, mais aux attentes du ministre de l'Enseignement supérieur et son cabinet et du gouvernement tout entier. Le ministre de l'Enseignement supérieur a instauré des activités sportives au sein des instituts. Des infrastructures adéquates seront construites, une pelouse synthétique est attendue ici. L'immigration clandestine au cœur d'une conférence débat ce samedi, initiée par les jeunes acteurs du changement. La rencontre a permis aux conférenciers et participants d'échanger sur les causes, conséquences et pistes de solutions. Mamadou Kalissou et Gibril Kabak Kamara. Mon avenir, mon paradis, c'est ici, chez moi. Je ne me laisserai pas piéger par des discours d'illusion. Tels sont les slogans des organisateurs de cette rencontre. Pourtant, ces vœux pieux sont très loin de la réalité, puisqu'en 2018, la Guinée a enregistré près de 13 300 migrants retournés et 14 400 cette année. Parmi les causes majeures de ces phénomènes, Dansa Kourouma évoque le désespoir de la jeunesse guinéenne et la perte de confiance vis-à-vis de leurs dirigeants. Ceux qui meurent dans la Méditerranée, c'est aussi à la recherche de l'Eldorado, mais c'est un suicide parce qu'ils ne croient plus à l'avenir. Cet activiste de la société civile ajoute l'effondrement du système éducatif parmi les facteurs déclencheurs de ces suicides en Méditerranée. Alors le système éducatif guinéen a été vidé de son contenu, dévalorisé, et on estime que c'est les meilleures universités étrangères qui permettent à un homme de réussir. Alors, du fait que ceux qui ont étudié en Guinée, la plupart n'ont pas réussi, il y a un angle de calcul tout simple. La réussite, c'est de l'autre côté. Donc, ça tente les gens à aller. Alors, qui doit faire pour que le système éducatif soit résilient? C'est les dirigeants. Il faut un contrat social, un contrat politique entre ceux qui dirigent ce pays à tous les niveaux de responsabilité et la société guinéenne. Parce qu'on dirige un pays, c'est pour répondre aux questions et aux préoccupations de la société. Donc, je crois, tant que durera l'abandon, la dévalorisation, le dénigrement du système éducatif guinéen, l'éternelle recherche de l'Eldorado tuera des millions de Guinéens. Cette ancienne ministre aussi accable les gouvernants. Selon elle, la pyramide du développement a été renversée. Les zones rurales laissées pour compte laissent place à l'exode rural. Tous nos programmes sont concentrés sur les zones urbaines. Moi, j'ai fait 168 000 km dans le pays et dans la sous-région en 10 ans. À l'Elouma, c'est le réseau téléphonique du Sénégal qu'on utilise. À Kouré-Malé, c'est le réseau téléphonique malien. À Pamalab, c'est le réseau téléphonique sierra-léonais. Dans mon village, dont je suis très fière, à 41 km à la ronde, il n'y a pas un seul centre de santé. 41 km. Il y a un district de 5000 et quelques âmes. On n'a pas un seul poste de santé. D'après des statistiques, la Guinée et le Nigeria occupent la tête des pays d'Afrique subsaharienne qui produisent des migrants. En marge de cette rencontre, le président du CNOCS a invité l'entourage du chef de l'État et tous les Guinéens à accompagner Alpha Condé dans la légalité et la légitimité. On l'écoute au micro de Mamadou Kalissou. S'ils veulent aider le chef de l'État, et je parle à tous les Guinéens, s'ils veulent aider, s'ils aiment ce pays, ils sont des patriotes, c'est d'aider à réussir le changement, et ce changement dans la légalité. Pourquoi? Dans le respect de la loi.
Pourquoi? Et les engagements internationaux de la Guinée, dans la dignité, parce que ça doit leur permettre de sortir par la grande porte. C'est ça qui est l'avenir de ce pays. Et je parle de légitimité, c'est de tenir compte de la volonté de la majeure partie de nos concitoyens. C'est ça le résumé de mon discours. Mais ce n'est pas pour cultiver l'hypocrisie et le mensonge en faisant croire que tout est possible. Je suis désolé, il faut qu'on ait le courage d'aborder les problèmes de la Guinée et il faut qu'on ait le courage d'aimer notre pays. Aimer notre pays, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Et autre fait marquant de l'actualité, les opérations d'identification des électeurs de Nzélékoré ont été officiellement lancées mercredi. C'est le préfet qui a procédé à ce lancement dans la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales à Nian Sunkoura, en présence des populations de ce quartier de la commune urbaine. Idrissa Bari. Dès après la formation des agents des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales en Nzélékoré, la CEPI a aussitôt lancé les opérations d'identification des électeurs en présence de l'autorité préfectorale. Le commissaire superviseur de la CENI pour la préfecture revient sur les deux phases de cette opération. La première étape va concerner bien sûr l'identification des anciens électeurs qui existaient déjà dans la base de données, c'est-à-dire les électeurs qui ont voté au moins une fois. La deuxième phase de la révision va concerner l'enrôlement biométrique. Ça, c'est à travers les machines, comme vous le savez habituellement, c'est des kits qui viendront. L'électeur passe, il met ses empreintes, c'est-à-dire ses doigts sur l'écran. La réussite d'une élection passe nécessairement par une bonne opération de recensement. Le préfet a donc invité les agents des CAR de sa juridiction à mettre en œuvre les recommandations reçues durant leur formation. Notre souhait est que à Nzélékoré, tout se passe bien, que les électeurs se présentent devant la commission, soit pour une identification, soit pour inscription. Quant aux membres de la commission, vous avez un rôle primordial. Toute élection commence par l'électeur. Si l'électeur est enrôlé, la liste sera fiable et le jour de l'élection, il ne va pas avoir de problème. Nyanko Simon-Pierre Onomou, résident du quartier, vient de confirmer aux agents de la CAERL les informations contenues sur sa fiche. Il est satisfait de l'opération. Mon enregistrement précédent, ils ont vérifié effectivement ça correspond aux différentes informations qu'ils m'ont données. Après, ils m'ont donné un programme de Milan. Après une semaine, je vois la suite. Et la formation des agents des commissions administratives et d'établissement des listes électorales s'est déroulée dans des meilleures conditions en Haute-Guinée. Les équipes de supervision déployées sur le terrain se sont réjouies de la pédagogie utilisée par les formateurs pour la bonne compréhension des participants. Malik Siongana Kamara, reportage. Ce sont 1015 agents répartis en des groupes pédagogiques qui ont bénéficié de cette formation initiée par la CENI à Siguiri. Ils auront la charge de mener des activités au sein des 203 commissions d'administration d'établissement des listes électorales à Siguiri. Les travaux avancent à la grande satisfaction des superviseurs. Nous avons 4 jours de formation à faire. Pour le moment, la préfecture de Siguiri n'a pas rencontré de difficultés. À ce stade, sur l'état international, on est à 98% de la fin des opérations de formation. Et par endroit, les activités de lancement des CAEL ont été effectuées. À Cancan, pour mieux faire comprendre aux participants les modules enseignés, les formateurs ont introduit la langue du terroir. Et nous avons eu à faire même des débats en langue malinké et aussi les travaux de simulation. Nous avons tous effectué tout cela en langue malinké. Et je pense que les participants sont rentrés satisfaits. Une improvisation que le superviseur a bien félicité. Les formateurs ont été au haut niveau, les membres aussi ont été bien formés. La plupart des gens avec qui j'ai échangé, si j'ai compris, ils m'ont dit que les formateurs ont bien donné la formation. Ils sont même partis jusqu'à expliquer dans les langues nationales, ce que j'ai apprécié beaucoup. Après l'étape de la formation, l'heure est à l'identification des électeurs à Dinguiraye.
Des citoyens se présentent chez leur chef de quartier où se déroule l'opération pour vérifier des fiches de renseignement, signaler des erreurs constatées, déclarer des nouveaux électeurs, entre autres. Pendant ce temps, c'est la tristesse et la consternation à la CEPI de Kouroussa. Le président de cette commission, Kansireba Kondé, a tiré sa révérence le 2 octobre dernier des suites de maladies. Il laisse derrière lui un grand défi à ses collègues. Et en interactualité, le pape François convie des représentants des peuples indigènes d'Amazonie à symboliquement planter un arbre dans les jardins du Vatican au cours d'une célébration de prières mêlée de rites et symboles religieux de la religion amazonienne. Suivez. Le pape François a convié vendredi des représentants des peuples indigènes d'Amazonie à symboliquement planter un arbre dans les jardins du Vatican au cours d'une célébration des prières mêlées de rites et symboles religieux de la région amazonienne. À 2 jours de l'ouverture d'un synode consacré à l'Amazonie, le pape a participé à une longue cérémonie autour de la plantation d'un petit chêne vert provenant de la ville italienne d'Assise, jour de la fête de Saint François d'Assise, qui a fondé l'ordre des franciscains. Celui dont l'Argentin Jorge Bergoglio a adopté le nom au début de son pontificat est considéré comme le père de l'écologie moderne, avec son cantique des créatures, une célèbre prière qui loue toutes les créatures, dont le frère soleil, la sœur eau ou la mère terre. La rédaction a réalisé ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et continuez de suivre l'actualité sur notre site web www.espaceviguinée.info et bonsoir.